C'est comme ça, tu mets le tabouret un peu dehors. Un peu dehors. Voilà, c'est bon. Ça marche? Voilà. Donc moi, je vais m'occuper de ça pour venir. Amen. Nous sommes dans les derniers instants de nos cultes. Vas-y. Je vais m'occuper de cela. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, ce que j'ai retenu durant le culte de ce jour, Amen. Amen. Lorsque le Seigneur vous envoie quelque part, c'est pour un but bien précis. Alléluia. Très bien. Et il ne faudrait pas que quelqu'un vous détourne de la mission ou du but pour lequel vous êtes dans ce lieu. Voilà. Alléluia. Et j'ai été interpellé par une prière dont le serviteur a parlé. Alléluia. Oui. Il a parlé il a dit un sujet de prière. Seigneur, dis-moi pourquoi est-ce que je suis ici. Alléluia. Amen. Ces deux aspects-là m'ont beaucoup interpellé. Alléluia. Amen. Et il a parlé aussi du fait que lorsque nous péchons, forcément les conséquences de nos péchés nous rattrapent. Alléluia. Amen. Et nous payons forcément pour ces conséquences-là. Alléluia. Ce sont ces aspects-là qui m'ont marqué. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que lorsque nous sommes quelque part, alléluia, pour atteindre un but précis, il ne faudrait pas que quelqu'un nous détourne de ce but-là. Amen. Alléluia. Amen. Et il a parlé aussi de la consécration. Oui. Alléluia. Il a dit qu'il ne consacre pas les personnes qui ne sont pas soumises. Oui. Alléluia. Les personnes orgueilleuses qui critiquent en prédiction désobéissant. Alléluia. Amen. Amen. Et je vois que les âmes du serviteur qu'il a consacré, il faut dire qu'avant même qu'il devienne à l'église évangélique, quand il était catholique, nous, alléluia. Lui, si je connais, c'était son ami. Amen. On a vécu ensemble, nous étions amis, alléluia. Oui. Nous-mêmes, on ne connaissait pas ce que c'était que l'humilité, alléluia. On voyait le comportement, mais on ne connaissait pas le nom. Amen. Amen. Mais il faut dire que tout ce que l'apôtre a dit de ce jeune homme-là, vraiment, il reflète sur nous, alléluia. Amen. Et si vraiment le Seigneur l'utilise, ce n'est pas en vain. Amen. Et je peux témoigner que vraiment, Philippe, c'est quelqu'un de bien. Que là, Philippe. C'est quelqu'un de bien. Il n'a jamais, moi, j'ai jamais entendu qu'il s'est déjà bagarré avec une personne. Alléluia. Il faut dire que c'est quelqu'un qui a commencé l'école tardivement, mais quand il a commencé, le Seigneur a utilisé de par son intelligence et il est allé plus vite que plusieurs personnes. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur encore pour sa vie. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour son serviteur Ézéchiel, pour tout ce qu'il a retenu. Amen. Qui d'autre aussi? Oui, maman. On dit ce qu'il a retenu dans ce culte de ce dimanche. Ce que j'ai retenu, c'est que nous devons vraiment nous repentir de la désobéissance, de l'insoumission et aussi vraiment de tout ce qui est tête-tête. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien vraiment d'écouter la parole de Dieu et vraiment d'être vraiment têtu. Alléluia. Amen. Parce que si tu es têtu par rapport à ce que la parole de Dieu te demande de changer, tu fais du mal à ton âme. Oui. Alléluia. Donc, bien aimé, il est bien vraiment pendant tout ce qui est tête-tête, vraiment écouter la parole de Dieu et de la mettre en application. Alléluia. Amen. Et la Bible aussi nous dit vraiment d'être soumis aussi à l'autorité établie sur nous. Alléluia. Amen. Parce que tu parles vraiment être désobéissance vis-à-vis d'une autorité établie sur toi. Et maintenant, tu vas venir dire que cette autorité ne va vraiment te consacrer. Ça c'est vraiment impossible. Alléluia. Amen. Ici, le pasteur, au moins, il ne fait pas. Mais il y a d'autres là, ils disent rien. Il vient, je vais te consacrer. Et il prie, hein, devant toi, c'est prière. Mais Dieu lui-même, là, il transforme cela en malédiction. Alléluia. Donc, il est bien vraiment d'être soumis à la parole de Dieu, d'être vraiment obéissant beaucoup à la parole de Dieu et vraiment de ne pas être vraiment têtu parce que ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Voilà vraiment ce que j'ai compris. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vient de dire, maman, que le nom de Dieu soit béni. Et oui, vas-y, la sœur, je lui manque 14 gigas. Mais 14 gigas ne n'est pas resté pour en faire. Dis-nous, 14 gigas. Très bien. Voilà, c'est que tout à l'heure dans la prédication. Parlez bien fort dans le micro. Tout à l'heure dans la prédication, Oui. j'ai entendu que votre canal c'était à Gaïu ici. Oui, Dieu dit de venir à Gaïwa ici. Mon adjectif qu'il va donner. Donc ce qui n'est pas compris, c'est qu'il y a deux canaux. Souvent on dit notre canal, c'est au ciel. Oui.
Oui. Le Canaan que Dieu parlait là, c'était un lieu sur la terre, c'était pas ciel. Ceux qui interprètent pas qu'il est au ciel, c'est une fausse interprétation. On peut dire que nous rapporte l'écriture. Il n'y a pas Canaan au ciel. Au ciel, c'est le paradis. Terminé. Tu comprends? Les peuples sont partis de là. Dieu connaît ce qu'on appelle Canaan. Il connaît ce qu'on appelle le paradis. Il connaît ce qu'on appelle le ciel. Pourquoi il peut dire que le Canaan, c'est le ciel? Le ciel est à part et le Canaan sur la terre est à part. L'interprétation de la Bible qui dit que ton Canaan est au ciel, ce n'est pas le véritable Canaan dont Dieu a parlé dans la Bible. Le véritable Canaan, c'est un lieu de bénédiction. Une destination où Dieu va te bénir, c'est tout. Maintenant, ce que nous avons au ciel est notre destination finale pour l'éternité. Ça, c'est bien précisé. Amen. La vie éternelle est différente de Canaan. Canaan, là, il y avait des géants, des filles d'Anak. Ils vont te dire, ils vont te comprendre qu'au Canaan, il y a des géants là-bas. Hein? Canaan, ils ont vécu d'abord les filles d'Anak avant de posséder. Au ciel, on ne va pas vaincre les filles. Ils sont là-bas. Quand ils sont là-bas, c'est une fausse interprétation. La seule chose que tu dois comprendre, le Canaan du chrétien, c'est tout sur la terre, un lieu, un objectif de la grâce de Dieu qui va obtenir n'importe quel lieu que Dieu le dirigera. Où Dieu veut qu'il soit béni là. C'est ça son Canaan. Dans le Canaan, il y a un lieu, un territoire. Au ciel, c'est au ciel. Au ciel, c'est pour le salut à vie. C'est différent de Canaan. C'est une spiritualisation du texte. On impose le texte et que le texte ne dit pas. Donc quand quelqu'un te dit par exemple, le Canaan, c'est le ciel, Dieu peut te prouver ça dans le texte où on parle de Canaan. Dans le texte où on parle de Canaan, il n'y a pas un aspect du ciel et du paradis dedans. Ça n'existe pas. C'est une fausse interprétation de la Bible. La Bible dit Canaan est un lieu où le lait et le miel coulent que Dieu avait promis aux Juifs. Terminé. Mais pour rentrer en possession de Canaan, il devait combattre les fils d'Anak. C'est tout ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas le contraire. Voilà. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce que... Ce qui m'a touché, c'est le thème du message. Oui. Que ton péché ne t'empêche pas de rentrer dans ta bénédiction. Amen. M'a plus touché. Alléluia. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Oui. L'homme de Dieu nous enseigne ici, chaque fois Dieu n'aime pas le péché et la Bible nous dit. Donc, c'est le péché qui fait que l'homme n'hérite pas ce que Dieu a dit. Oui. Sa vie. Oui. Donc, c'est ce qui m'a touché. Gloire à Jésus. Et dans l'obéissance aussi, avant de venir ici, en tout cas, je suis passé chez les hommes de Dieu. Oui. Moi, je voulais poser une question. Pose question. 14 gigas. J'ai entendu tout à l'heure que quand tu quittes un homme de Dieu, Oui. c'est la rébellion. Oui. Parce que moi, Je vais préciser. Quand tu quittes un homme de Dieu qui est dans la vérité, que Dieu ne peut pas te quitter, et que tu poses un acte de rébellion qui te parle de cette manière, c'est ça qui n'est pas bon. On peut quitter un homme de Dieu parce qu'il n'est plus de Dieu, il a dévié, il n'est plus sur le droit chemin. Pour ne pas perdre ton salut, tu peux le quitter. Tu comprends? C'est différent. Mais un homme de Dieu qui est dans la voie de Dieu, un homme de Dieu qui t'enseigne le salut, un homme de Dieu qui vit le salut qui t'enseigne, qui craint Dieu, il t'a rien fait, personne ne t'a rien fait. Un matin, tes lettres le quittent. Est-ce que Dieu t'a dit de le quitter? C'est la question que tu dois te poser d'abord. C'est la première question. Qui te dit de partir de ce lieu? Tu comprends? Est-ce que Dieu te dit de partir? C'est la question. C'est ça la bonne question que tu dois poser à Dieu. Tu as compris? Amen. voilà, oui, j'ai compris. Sinon, au moment où je parlais chez les hommes de Dieu, je ne me lève pas comme ça pour partir, mais je dirais aussi au peuple, il y a une servante de Dieu même qui a dit que toi, quand tu
tu es parti là, on te demande, tu ne dis pas ce qu'il a fait, mais tu t'en vas. Hein, tu es parti. Il a dit, viens, tu ne veux pas. Donc, la rébellion, je pensais qu'il était parmi les rebelles aussi. Il y a toujours une source de motivation qui amène quelqu'un à quitter un endroit. C'est cette source de motivation qui doit être pure, sans reproche à ta personne. Tu comprends? Cette source de motivation-là, si elle est pure, conforme à la Bible, sans reproche à ta personne, parce que la Bible soit irrépréhensible lors de l'avènement de Christ. C'est elle qui est bonne. Elle est bonne. Quelle est ta source de motivation qui t'a fait partie de là? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Il faudrait savoir quelle est la source de motivation qui t'a fait partie de là et que est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu. Pour ne pas que ça soit un péché qui va t'atteindre tôt ou tard. C'est ça qui est important. Amen. Dieu te bénisse. On acclame le Saint-Jésus pour la sœur de dimanche 14 juillet. Oui, une dernière personne. Car Dieu le dit, oui. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ma boule ne prend pas micro comme ça. Si la vie prend micro, c'est que vraiment, ce jour-là, Dieu l'a beaucoup touché. Amen. Amen. Bon, attends, il y a des gens qui appellent là-bas. Hein? Attends. D'abord, il y avait... Ah, c'est Gédéon. Depuis Fleur-le. Vas-y, Gédéon. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, papa. Shalom à toi. Qu'est-ce que tu veux Ce qui m'a marqué dans le message, je retiens que chaque personne doit savoir ce qu'il est venu faire dans la maison de Dieu. Suivre la volonté de Dieu telle qu'elle lui a demandé au Seigneur et vivre selon cela et ne pas regarder à tout ce qui est autour. À ne pas regarder aux autres, mais de suivre la volonté de Dieu. Car c'est par la rébellion, par la pénitence, que le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert et que Dieu a balayé la génération rebelle. Et que ceux qui pouvaient entrer à Canaan sont entrés. Donc loin de là, une idée de rébellion, de pénitence, afin de pouvoir rentrer les demandes dans son Canaan. C'est ce que je retiens. On acclame le Saint-Esprit. Merci bien, on salue le peuple de Fleur-le. J'ai fait le premier culte avec les premières personnes aujourd'hui. Acclame le Seigneur. Ils étaient combien? Ils étaient au nombre de 5 personnes avec 4 enfants. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ depuis cette d'abord. Que Dieu les bénisse, on les salue tous. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Dis-nous. Papa, moi, je voulais poser Question. c'est un peu comme pour Jérémie. Bon, quand j'étais à l'église, que j'ai parti dedans la nuit, j'étais pas dans le déploiement. Oui. Donc, quand moi, je t'ai rencontré sur YouTube, donc j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, vraiment si tu étais de Dieu. Maintenant, un jour, il a fait un son, je me suis retrouvée dans une maison et je t'ai arrêté à côté d'une fenêtre. Maintenant, je voyais un homme de Dieu qui prêchait la sanctification, la sainteté. Et je me suis approché, il avait peur, il ne voulait pas que l'homme de Dieu me voie. Donc lui, il prêchait. Maintenant, quand il a mis ma tête, j'ai vu toutes les femmes, elles étaient voilées. Elles étaient tellement belles, jolies comme ça. Donc j'ai commencé à les regarder. Il y avait les femmes à part et puis il y avait les hommes de l'autre côté là-bas. Donc quand je me suis réveillée, je ne comprenais pas ça. Après, j'ai compris que c'est pas, il devait être sur mon téléphone que j'ai vu ça par la fenêtre. Amen. Donc, comme le monsieur n'était pas dans le document, moi je suis
était là-bas, il n'a rien dit. Donc moi, il ne sait pas si c'est de l'obéissance. C'est pas désobéissance. Dieu a répondu à ta prière. Voilà. Dieu a répondu à ta prière et il t'a donné, il t'a fait comprendre que celui que tu as avec lui là, il n'était pas dans la sanctification. Tu as demandé à Dieu, voici la révélation qui est claire. Voilà. Que Dieu te bénisse. Quand il partait un jour m'a demandé. Oui, vas-y. Il m'a demandé, ma fille, mais pourquoi tu ne portes pas les boucles d'oreilles, tu attaches ta tête tout le temps? Je dis non, que Dieu n'aime pas. Donc je voulais lui expliquer pourquoi je ne porte pas les boucles d'oreilles, mais il a vu et il ne m'a pas laissé le choix, il ne m'a pas laissé de lui expliquer. Il a dit que lui-même il sait et il ne prêche pas ça. Voilà pourquoi Dieu dit pour le dire. Quand lui-même il sait et qu'il ne prêche pas cela, ma fille, il faut quitter. Amen. C'est comme ça que Dieu t'a appelé là. Parce que Dieu veut que toi tu sois dans un tel lieu.